Protéger scrupuleusement les forêts afin de faire éviter à l'humanité des conséquences néfastes liées au dérèglement climatique, on n'en parlera jamais assez. Dans l'espoir de trouver des solutions durables à cette problématique, l'Union européenne avait lancé en 2003 un plan d'action relatif à l'application de la législation forestière et à la bonne gouvernance de la gestion des forêts et des échanges commerciaux internationaux de bois. Objectif: empêcher toute entrée de bois illégal dans la zone Europe en certifiant l'origine du bois importé dans le cadre d'accords partenariats volontaires, en vue de lutter contre l'abattage illégal du bois. Le Congo, étant l'un des premiers pays à ratifier cet accord, a abrité du 7 au 8 juin à Brazzaville le 15e comité conjoint de la mise en œuvre de cet accord. Au menu de cette session, le suivi des recommandations du précédent comité ajoutait le déploiement du système informatisé de vérification de la légalité, SIVEL en général, et de son module fiscalité en particulier. Nous restons persuadés que grâce à ce soutien constant de nos partenaires, le Congo va relever à très court terme le défi du déploiement définitif et l'opérationnalisation effective de modules du système informatisé de vérification de la légalité, SIVEL en sigle, dont la finalité est la délivrance des certificats de légalité et des autorisations FLET. L'Union européenne, actrice principale de cet accord salvateur, manifeste son implication totale pour atteindre les objectifs tant assignés. Le principal défi auquel nous faisons face demeure le plein déploiement du système informatisé de vérification de la légalité des bois, appelé aussi SIVL. Comme nous le savons tous, cet outil est fondamental pour assurer la transparence escomptée dans le secteur et contribuer à une meilleure gouvernance forestière. Permettez-moi également de réitérer le soutien indéfectible et plein d'engagement de la partie européenne que je représente. Nos appuis multiformes à travers le 11e Fonds européen de développement, ceux que nous déléguons à l'Agence française de développement, mais aussi ceux à venir dans le cadre de la coopération UE-Congo pour la période 2021-2027, en sont la parfaite démonstration. Je voudrais saluer l'engagement de toutes les parties prenantes à l'APV, la société civile, le secteur privé, le gouvernement de la République du Congo en général. La République du Congo, toujours en bon élève, dans la protection de l'environnement, ne cesse de manifester son engagement multiforme pour préserver le globe terrestre face aux émissions de gaz à effet de serre. Nous avons la volonté politique de faire la documentation de toutes les informations du secteur forestier dans un système informatisé. Voilà l'objectif principal. Et ce système informatisé est basé au niveau du ministère des Finances. Et ça pourra apporter plusieurs réponses. D'abord, une meilleure gouvernance du système forestier, du secteur forestier, avec des partenaires. Parce que le système ne concerne pas seulement le ministère de l'économie forestière, mais tous les partenaires qui évoluent. Donc, je veux dire, le secteur privé, nous avons la société civile qui suit comment nous mettons en œuvre les politiques. Et nous avons nous-mêmes le ministère technique qui est sur le terrain pour suivre la mise en œuvre. Donc, ce système est important parce qu'il devra répondre demain à la préoccupation de nombreux Congolais qui demandent alors qu'est-ce que le secteur forestier apporte comme ressource à l'économie nationale. Donc voilà, c'est pourquoi nous avons dit aujourd'hui, c'est un grand jour pour le 15e CSM que nous faisons aujourd'hui avec nos partenaires de l'Union européenne parce que nous avons eu lors de cette réunion la présence du ministère des Finances qui est donc, comme je vous l'ai dit, le centre qui va héberger ce système informatisé. Signé le 17 mai 2010, cet accord commercial qui est entré en vigueur le 1er mars 2013 permettra au gouvernement de la République de mieux gérer son bois qui représente son deuxième poumon économique.